Europe 1, 9h25, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Nadia, ce matin, vous revenez sur le scandale qui secoue l'Opéra de Paris, malmené par des témoignages de harcèlement moral et sexuel dénoncés anonymement via un récent sondage. Vous avez surtout voulu réagir aux propos tenus par une invitée sur notre antenne. Ouais, la semaine dernière, déjà, je vous parlais ici de Julie Fuchs, cette chanteuse lyrique virée assez salement d'une représentation à l'Opéra de Hambourg au prétexte qu'elle était enceinte. Là, c'est l'Opéra de Paris qui est au cœur d'un scandale autour des techniques managériales. Scandale et méthodes qui brisent mes rêves de petite fille, parce qu'enfant, j'imaginais le monde du ballet et du concert classique comme une espèce de forêt enchantée où tout n'est que magie et élégance, où les gens se font la révérence pour se dire bonjour, où tu croises des fans et des licornes dans les couloirs, où le bruit des chasses d'eau est remplacé par un son de harpe. Eh bien, pas du tout, parce que plus ça va, moins l'opéra ressemble à Brocéliande. Il y a quelques jours, un document de l'Opéra de Paris qui n'avait pas vocation à être rendu public avait fuité et révélé des accusations d'abus et de harcèlement. 76,8% des 108 membres du ballet qui ont répondu à ce sondage interne disent avoir été victimes ou témoins de harcèlement moral et 25,9% de harcèlement sexuel. Et ces accusations avaient été balayées par le directeur de l'opéra qui s'appelle Stéphane Lissner. Il avait par exemple évacué la question du harcèlement moral en expliquant que dans le métier de la danse, je le cite, il y a parfois des réflexions difficiles sur l'aspect physique d'une danseuse ou sur le fait qu'elle ait mal dansé. Bref, dire elle est toute claquée ton arabesque espèce de boudin, c'est pas forcément du harcèlement, c'est une forme d'autorité, c'est ce qui sous-entend. Ce harcèlement, s'il est avéré, c'est trouvé un avocat encore plus convaincu. C'était donc hier au micro d'Europe 1 dans C'est déjà demain qui recevait Guylaine Thémard, ancienne danseuse étoile, professeure à l'Opéra de Paris. Elle commence par dire qu'elle n'a jamais, au grand jamais, vu de cas de harcèlement en 40 ans de carrière. À un moment donné, il va falloir faire passer des tests de vue à l'ensemble du monde du spectacle. C'est inquiétant ce nombre de personnes qui n'a rien vu. Soit il y a un gros problème de presbytie dans le showbiz, soit ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors pour Guylaine Thémard, c'est très simple. Les danseurs, c'est des chochottes et les femmes, des affabulatrices. Je crois que c'est une espèce de vague en ce moment. Je crois que les femmes se prennent très au sérieux. Je pense que justement, de se demander si on est harcelé ou pas harcelé, si on a mal au dos, si on est fatigué, si on a un burn-out ou quoi. Je vous assure qu'à mon époque, c'était beaucoup plus spartiate, beaucoup moins de confort. Alors, moins confort, c'est un euphémisme pour dire que tu te prenais des coups de martinet sur la gueule et c'était la belle époque, hein Guigui? Je trouve que de donner un petit coup de baguette bien asséné, eh bien, on fait un gain de temps extraordinaire. On crée un réflexe conditionné et les plus grands chevaux du monde ne s'en plaignent pas. Elle est sympa, Tati Daniel. Hein. Alors, rappelons que cette dame était invitée à l'occasion de la Journée internationale de la danse et non de la Journée mondiale pour le droit à donner des coups de taser aux petits rats de l'opéra et aux équidés. Si vous croisez cette personne, n'agissez pas seul, mais éloignez les danseurs et les chevaux. Nadia Dame. Europe 1.